Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, Amen. Alléluia. Viens, l'Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, rends-nous murmures. Amen. Psaume 118, strophe 3.
séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles et les siècles. Psaume 123. Dans le feu de leur colère, Alors les eaux nous submergeaient. Le torrent a ses secours. alors ils passaient sur notre âme en eaux écumantes. Béni soit Dieu qui apprend près de nous la voix de leur vent. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 124. Les appuis sur le Seigneur ressemblent au mont Sion. Rien ne dépend, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais un seul impie ne tombera. Sur la part des justes, De peur que ne tende au crime la main des justes. fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortues et les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des
Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse, chantez-le, moi le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour je la garde, je n'éprouve plus de colère. Qu'il y ait épines et ronces, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Oh bien qu'on s'abrite en mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons. Il remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur, voici que je pose en Sion une pierre témoin. Angulaire et précieuse, fondamentale, celui qui croit ne bronchera pas. Et je prendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Cardinal Martini, voici Noël. Jésus enfant vient au monde pour nous à cet instant. Il nous rejoint pour éclairer notre vie, pour ranimer la flamme de nos sentiments éteints, pour redonner vie au papier jauni de notre mémoire. C'est lui qui descend, qui se coule en dedans de nous pour nous renouveler de l'intérieur par la grâce de son esprit. La naissance de cet enfant, en fait, a tout changé. À partir du Verbe fait chair, foyer de tout ce qui existe, disait Karl Rahner, tout désormais se met en route sous l'impulsion inexorable de l'amour vers le visage de Dieu. Toutefois, la splendeur de l'histoire qui chemine vers le visage lumineux de Dieu est encore une splendeur discrète. Elle exige toute notre attention, notre recueillement, et requiert la vénération et l'adoration de Marie. Parce que Jésus, en venant dans le monde, ne s'est pas agité, n'a pas fait de bruit, n'a pas fait retentir sa voix. Il en va de même encore aujourd'hui. Il parle à voix basse, ses signes sont discrets, et pourtant la personne qui a la foi ne peut pas ne pas l'entendre. Dieu nous enseigne ses voies dans les événements ordinaires du quotidien. Il suffit seulement que nous acceptions d'ouvrir les yeux, de faire attention à cet enfant qui, dans le silence, sans faire de bruit, sans s'imposer, avec la simplicité désarmante des tout-petits, vient au milieu de nous apporter la splendeur du visage de Dieu.
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu briller sur lui la lumière du salut. Alléluia, Alléluia. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Voici le message que Jésus-Christ nous a fait entendre et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs, nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui nous oppose à lui. Si nous disons que nous ne sommes pas pécheurs, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. Il est la victime offerte pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Eh bien, cela fait un choc. Nous étions dans la lumière de Noël, cette lumière de la gloire du Seigneur qui enveloppe les bergers. Et l'apôtre Jean aussi commence par là. Voici le message que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui, la sainteté absolue. Mais la bonne nouvelle n'empêche pas l'apôtre d'être réaliste. Il n'est bientôt plus question dans cette lecture que de ténèbres, de péchés et de mensonges. Et Jean d'insister vigoureusement sur notre péché et sur nos capacités d'illusion. Si nous disons que nous ne sommes pas pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et la vérité n'est pas en nous. Pourtant, nous sommes faits pour marcher dans cette lumière, en demeurant en communion les uns avec les autres, par la charité fraternelle, et en recherchant la communion avec Dieu. Où est donc le chemin qui nous fera échapper à cette antinomie? Il
tient en deux préalables que pose saint Jean. L'un est une exigence de vérité. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu qui est fidèle et juste nous pardonnera et nous purifiera. L'autre est un appel à la foi en notre défenseur devant le Père, Jésus-Christ, victime offerte pour nos péchés, et son sang nous purifie de tout péché. N'oublions pas aussi que cette méditation est là pour la fête de ce jour. L'Église fait mémoire des saints innocents, les jeunes enfants de Bethléem, martyrs involontaires pour l'enfant Jésus. Un cas limite, certes, mais en même temps, l'exemple incontestable d'une sainteté totalement reçue et qui s'ignore totalement d'elle-même. Amen. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Pour les enfants syriens victimes des forces gouvernementales, Seigneur, nous te prions. Souviens-toi de ceux pour qui la croix est venue se planter près de la crèche. Pour la défense de la vie, Seigneur, nous te prions. Laisse le sourire de l'enfant de la crèche nous rappeler la dignité des plus fragiles d'entre nous. Pour nos frères juifs qui fêtent en ce jour Hanouka, Seigneur, nous te prions. Sois pour les fils d'Abraham la victoire lumineuse des plus faibles sur les forts.
appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Puisqu'en ce jour, Seigneur, les saints innocents ont annoncé ta gloire, non point par la parole, mais par leur seule mort, fais que notre vie tout entière témoigne de la foi que notre bouche proclame. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. T800. En ce jour, la Vierge met au monde le